Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire de la saison pour partager ensemble sur les grands sujets autour de la pharmacie. Je vous rappelle que vous pouvez en direct poser toutes vos questions sur le chat qui est mis à votre disposition et le contenu sera également disponible en replay dans quelques jours sur la plateforme Pharmacy Lounge. Cette conférence durera 30 minutes afin de respecter le timing que nous nous sommes imposés. Alors, nous avons décidé ce soir de faire le point sur les sujets d'actualité concernant nos chères études de pharmacie. Et pour nous éclairer sur cette thématique, nous recevons Cyprien Hafner, vice-président encore pour quelques jours de l'enseignement supérieur à l'ANEPF. Bonjour Cyprien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Cyprien Hafner, je suis vice-président enseignement supérieur à l'ANEP pour le mandat 2023-2024 qui se termine dimanche, dans 5 jours. Et je suis étudiant en quatrième année de pharmacie à Nantes, ville dans laquelle je reviendrai dans quelques semaines. Et Elsa, notre responsable communication à Pharmacie Lounge, nous accompagne également ce soir. Bonjour Elsa. Bonsoir Romain, merci, ravi de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. En quelques mots pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas encore Pharmacy Lounge. Alors on organise des webinaires comme celui de ce soir, mais on est aussi une solution assez novatrice parce qu'on propose une plateforme digitale d'échange qui est sécurisée et éthique et qui permet aux pharmaciens de s'informer sur la profession, sur l'actualité, sur les nouveautés, de collaborer, de dialoguer entre vous vraiment de manière instantanée et en toute liberté et même en toute sérénité, si je puis dire. C'est aussi une boîte à outils pour vous. Tout est centralisé dans un seul et même endroit. Vous avez par exemple accès à une base de données de médicaments en ligne. Vous avez aussi un annuaire qui géolocalise vos confrères, vos consoeurs. Vous avez une rubrique d'offres d'emploi en partenariat avec Team Officine. Donc, c'est à la fois un réseau social professionnel qui est vraiment réservé aux acteurs de la pharmacie et aussi comme une boîte à outils. L'inscription, elle est gratuite, elle est simple. Aujourd'hui, vous êtes à peu près 3 500 pharmaciens à échanger sur cette plateforme et de manière sécurisée. C'est vraiment notre vocation chez Pharmacy Lounge de vous proposer une plateforme qui garantisse la sécurité de vos échanges et aussi la confidentialité de ces données. Voilà, et sur Pharmacy Lounge aussi, vous avez beaucoup de vidéos métiers qui sont à votre disposition, et notamment ce webinaire qui est donc enregistré et sera disponible en replay. Donc vous pourrez voilà, consulter aussi sur la plateforme et continuer la discussion sur le sujet des études en pharmacie. Voilà pour la petite introduction. Je vais laisser la parole à Romain, et puis je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Elsa, toujours pour cette présentation toujours très complète. Cyprien, alors commençons peut-être par rappeler ce qu'est l'ANEPF et son rôle aujourd'hui. L'ANEP, nous sommes l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. C'est une association âgée de 55 ans maintenant, qui représente les 30 000 étudiants en pharmacie et nous sommes cette année un bureau de 24 étudiants de 13 villes différentes sur les 24 facultés, chargés de représenter ces étudiants au niveau national. Donc on essaie d'avancer sur différentes thématiques innovantes, je pense aux affaires sociales, au développement durable, à la santé publique, mais également sur des thématiques plus habituelles comme l'enseignement supérieur dont on discute ce soir, mais également, par exemple, l'officine, sujet sur lequel on travaille beaucoup. Et on est également chargé de la défense des droits des étudiants. On essaie au maximum d'accompagner les associations et les élus étudiants de tout le réseau pour défendre les droits des étudiants et leurs intérêts, tant au local qu'au national. Alors Cyprien, l'un des sujets de cette année a été la réforme de la sixième année. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où on en est aujourd'hui? Tout à fait. Donc pour rappel, la réforme, du troisième cycle, c'est une réforme qui a été enfin un projet même qui a été initié il y a maintenant presque 8 ans. C'était en octobre 2016, le tout début et ce projet avait notamment pour but de réformer la fin des études pharmaceutiques afin, d'inclure une approche par compétences et avoir des études qui correspondent mieux aux métiers qui en découlent et que le passage des études de pharmacie, hein, je pense à la deuxième année, qui est plus théorique, soit plus fluide envers le début d'exercice, une fois, l'obtention du diplôme et donc ce projet a été initié il y a maintenant 8 ans. Cependant, il est très ralenti par les discussions que nous avons avec, les ministères, puisqu'on demande, différents arbitrages, financiers et pour résumer rapidement ce que c'est la réforme du troisième cycle, même si on en a beaucoup entendu parler cette année, donc en fait, ça crée, la sixième année, officine qui existe déjà et qui serait rallongée sur, 12 mois avec une alternance de stage et d'enseignement permettant une montée progressive en compétences de l'étudiant et une application directe sur le terrain durant ses stages de sixième année officine.
permettant directement d'exercer ce qu'il apprend en fait, au sein de ses cours et permettant des retours d'expérience, à la faculté directement. Ça s'accompagne, d'un nouveau statut pour le maître de stage des universités, rendant, le maître de stage mieux formé et plus compétent pour encadrer l'étudiant et permettant aussi à ces maîtres de stage, d'avoir des retours d'expérience entre eux et les 2 points, les plus bloquants sur cette réforme du troisième cycle, c'est les 2 derniers points. Nous, on demande également une augmentation de la rémunération pour les étudiants en sixième année officine, puisqu'aujourd'hui cette, rémunération est de 600 € par mois minimal, financée par les titulaires et on demande, un complément du gouvernement à hauteur de 1 200 € par mois. Et enfin, on demande, la création d'indemnités de transport et d'indemnités d'hébergement, afin de permettre aux étudiants en sixième année officine de s'ancrer, dans les territoires les plus éloignés pardon, de la faculté, donc les territoires plus ruraux. Puisqu'aujourd'hui, on constate que les étudiants peinent à aller dans les territoires ruraux pour des questions logistiques et financières. C'est clair et net et nous, on souhaite, aux côtés des doyens, des syndicats, de l'ordre, augmenter l'attractivité de ces territoires en incitant les étudiants à y aller via des aides. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est après, ce long résumé? C'est une question que moi-même je me pose à vrai dire, il y a pas de réponse précise, puisqu'on a une année, très chargée politiquement et on n'a malheureusement pas pu, réellement avancer. Vous êtes peut-être au courant, mais, fin novembre, on se mobilisait. Il y avait, 13 villes, qui, voyaient les étudiants, se mobiliser dans la rue, réunissant, 5 000 étudiants au niveau national, pour faire entendre notre mécontentement quant quant au manque d'écoute et de considération du gouvernement et malheureusement, cette manifestation, n'a pas abouti à de grandes discussions dans la foulée puisqu'il y a eu des remaniements ministériels qui ont suivi. Donc on est vraiment très mal tombé et là, c'est la faute à pas de chance, malheureusement pour nous. Mais au second semestre, on a réussi à avoir, de nouveaux rendez-vous, qui paraissaient, plus optimistes. On croyait à des avancées, pour, l'heure à laquelle je vous parle, à vrai dire et même pour le congrès en fin de semaine. Mais à nouveau, on a été, frappés par, quelque chose, qu'on n'a pas choisi le 9 juin, la dissolution de l'Assemblée nationale et donc le dossier est encore à l'arrêt. Donc le point d'étape, que j'aimerais faire, c'est, que selon moi, actuellement, la priorité et selon nous d'ailleurs, c'est d'anticiper la mise en place de cette réforme pour septembre 2025 au sein des facultés et prévoir, donc la publication des textes, au niveau du gouvernement durant le premier semestre l'année prochaine, donc fin 2024 et que les UFR, accompagnés des ARS, des ordres, éventuellement des syndicats locaux, puissent anticiper cette réforme locale en adaptant, tout simplement le cadrage national au local. Et pour qu'ensuite, en septembre 2025, il y ait une promotion, de sixième année officine qui soit entièrement prête à exercer, une sixième année réformée. Bon alors, on l'a bien compris, la sixième année, du fait des mouvements politiques, a été difficile à pouvoir réformer. Qu'en est-il de l'autre côté des études de pharmacie? Je parle des premières années et notamment la réforme PASSLAS. Quelles sont les avancées concernant cette première année en pharmacie? Alors, la réforme Passage, vous devez le savoir, mais comme la réforme Passage, elle a suscité beaucoup de débats, de sa réflexion à sa mise en place et jusqu'aujourd'hui, 4 ans après sa mise en place. C'est une réforme qui avait des objectifs, très nobles en 2020, puisqu'en fait, l'objectif de cette réforme d'entrée dans les études de santé, c'était, notamment la diversification des profils, sociaux, géographiques et académiques des étudiants qui accèdent aux études notamment de pharmacie, mais également une diminution, de la souffrance des étudiants, une moins grosse détérioration de cette souffrance et une meilleure réorientation pardon, des étudiants après l'échec, puisque, en PACES, on constatait une majorité des étudiants qui subissaient un échec et qui devaient recommencer des études, parfois contre leur gré du coup et l'objectif du PASSLAS, c'était vraiment de rendre plus fluide cette réorientation, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, le PASSLAS éventuellement, en fait, le PASS, c'est une année d'accès aux études de santé durant laquelle on a majoritairement des enseignements de santé et en minorité des enseignements d'une autre discipline, comme droit, philosophie, heu, écogestion et la LAS, donc la PASS, c'est parcours accès spécifique santé et la LAS, c'est la licence accès santé. La LAS, c'est l'inverse, c'est la majorité de droit, philosophie, écogestion, mathématiques et une minorité d'enseignement santé. Aujourd'hui, on constate, un grand manque de lisibilité de cette réforme, dû notamment au fait qu'il y ait 2 parcours d'accès aux études de santé
Et on constate que les universités ne se sont pas emparées de la réforme comme le gouvernement et tous les acteurs l'auraient souhaité. Et donc 4 ans après, on fait un constat d'échec, notamment via les 1500 places vacantes en deuxième année de pharmacie ces 2 dernières années. Un chiffre assez choc, mais en même temps qui parle beaucoup et qui représente au mieux les problématiques de la réforme. Donc les fédérations étudiantes, nous sommes penchés sur ce sujet. C'est un travail que nous avons mené, tant les fédérations de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie, mais aussi les autres fédérations étudiantes. Je pense au STAPS, au droit, la fédération des étudiants en langue, grâce au réseau de la FAGE donc qui est la première organisation étudiante, fédération des associations générales étudiantes. Et on a formulé un rapport en février qui dénonce, les manquements de cette réforme et qui propose des améliorations à court terme. Et fin avril, via une conférence de presse, on a annoncé une proposition de modèle, nous, que nous suggérons, de réforme de cette entrée dans les études de santé. Donc ce serait une progression, en fait, du modèle actuel. On ne parle pas de réforme de la réforme, vraiment une évolution, progressive vers, quelque chose qu'on appelle, nous, la licence santé. Et globalement, pour la résumer en 2 mots, nous, ce qu'on défend, c'est réellement une voie commune d'accès aux études de santé pour l'ensemble des filières et une voie unique. Donc aujourd'hui, on pense que le pass-LAS, il faut mettre fin à cette dichotomie et défendre le modèle d'une voie unique. Voilà. Et du coup, ça va résoudre les problèmes démographiques, puisque l'une des difficultés de la profession actuellement, c'est la démographie de nos étudiants et une relative inquiétude pour l'avenir. Est-ce que ça va se résoudre ou pas? Rassurez-moi. Alors aujourd'hui, malheureusement, sur ça, tout d'abord, en termes géographiques, on n'a que 24 facultés de pharmacie, on ne peut pas les étendre, ça, on ne peut pas étendre leur mur. Je prends l'exemple de la Bretagne, parce que moi je suis nantais, donc la Bretagne, ça me parle. La fac à Pisano-Ligné, c'est Rennes, donc évidemment que les étudiants à Brest, pardon, on va moins les toucher. Pour autant, c'est une grande ville, comme il y a pas mal de monde en Bretagne. L'objectif de la réforme PASSA, c'est aussi de décentraliser des campus pour toucher plus d'étudiants en dehors des grosses universités. Et ça, c'est un objectif qui semble aujourd'hui amélioré par rapport à avant. L'accès aux études de santé semble plus accessible. Hem, Maintenant, pour nous, la priorité, c'est, la promotion des études et des métiers de la pharmacie, très clairement. On pense que l'ensemble des acteurs, doivent y contribuer et nous, on fait notre maximum pour y contribuer, notamment aux côtés, de l'ordre qui, réalise de nombreux travaux dessus, mais également, des facultés et des doyens qui nous soutiennent, dans les actions. Et on fait notre maximum pour aller rencontrer les étudiants dans les lycées sur l'ensemble du territoire, pour être présent au sein de tous les salons et également sur les réseaux sociaux. Si vous êtes, sur les réseaux sociaux et que vous nous suivez, vous devez le voir, mais on fait très, très, très souvent des communications, sur, la pharmacie et les différentes filières et on essaie de faire de notre mieux. Voilà, je passe un message, si, il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent également, y contribuer, on est totalement disponible et vous pouvez nous contacter. On a pas mal d'outils de support de communication, mais il y a aussi la campagne de l'ordre, qui est, super intéressante sur, les métiers de la pharmacie et on travaille actuellement avec l'ordre pour, l'année prochaine, étendre nos actions en collaboration. Donc ça annonce du bon pour l'avenir. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions éventuelles sur le chat. Est-ce que Elsa, on a déjà des questions? Alors sur le chat, non, effectivement, vous pouvez partager vos commentaires et vos questions. En revanche, vous m'avez envoyé une question, en amont, de ce webinaire. Alors tu nous as déjà répondu, sur la réforme PASSLAS, donc merci beaucoup Cyprien pour ces éclairages. C'était de savoir si tu avais eu des retours d'expérience. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience des étudiants, qui ont suivi ce parcours? Est-ce que vous avez pu, consulter, voilà, des personnes, des étudiants qui auraient, connu le PASSLAS, voilà, Aujourd'hui, oui, on a consulté, les étudiants, qui ont, poursuivi ce parcours. Malheureusement, on constate, qu'une grande partie des étudiants aujourd'hui, se sentent délaissés en passe-LAS et qui ne se sentent pas accompagnés, durant, leur accès aux études de santé et on a notamment plus d'un étudiant sur 2 qui a pensé à arrêter ses études, durant le passe-LAS. C'est un chiffre quand même assez inquiétant puisqu'un des objectifs de la réforme était d'améliorer la santé mentale et on constate, que c'est un échec en effet. Donc nous, réellement, on pense que c'est une urgence de réfléchir à l'évolution de cette réforme. Peut-être moins une urgence de l'appliquer, parce qu'il ne faut pas, mélanger, rapidité et précipitation.
faut laisser le temps aux universités de s'adapter, mais on sollicite, énormément le gouvernement là-dessus et on obtient des réponses. Honnêtement, le constat d'échec est partagé par tous et donc on est en discussion avec l'ensemble des acteurs sur cette réforme. Je vois notamment l'académie de pharmacie, qui est là. On a également discuté avec eux comme l'ensemble des acteurs et on essaie, d'être force des propositions aux côtés de tous et je pense qu'il faut aboutir juste à un consensus, pour qu'à la fin, ce ne soit pas les étudiants qui payent. Je parle beaucoup des étudiants, en fait, mais même pour le système de santé, hein. Les 1 500 places vacantes, je pense que tout le monde ici a conscience de l'impact sur, le système de santé de demain. Je crois qu'on a une autre question, Elsa, sur le chat, sur les DES. Oui, c'est un commentaire de monsieur Arnaud qui disait: «Bravo Cyprien, mais parlons des différents DES. La logique aujourd'hui est vraisemblablement tout, las, mais à simplifier». Je ne sais pas si monsieur Arnaud, vous souhaitez, poser la question des à l'oral? Ou Si vous voulez je ne sais pas du tout. vous pouvez vous démuter, monsieur Ou Arnaud. ou à l'écrit. On laisse la question pour... Non, Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut parler aussi du DES industrie. Il y a l'officine, mais il y a l'industrie aussi, qui fait que la pharmacie aura une logique un peu similaire à la médecine, où tous les étudiants, je dirais, qui sortiront, auront un DES comme la médecine générale et les différentes spécialités. Et je pense que ce que vous évoquiez tout à l'heure, au décours je dirais de vos questions, c'est aussi de voir la fluidité du passage. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est bloqué dans un DES, il est un peu dans un canal où il n'en sortira plus. Et donc, il y a aussi la possibilité d'ouverture d'un deuxième DES pour, je ne dis pas donner un droit à remords, je dis simplement ouvrir un choix supplémentaire dans des moments où la vie fait qu'à un moment, il y a des choix et l'avenir peut faire évoluer les choix. Et on le voit bien, notre ministre ou notre ex-ministre de la Santé passe de la neurologie à la chirurgie esthétique. Voilà. Je ne dis pas que c'est un modèle, je ne me permettrai pas de faire de commentaires, mais je veux dire qu'un certain nombre de collègues qui ont fait le choix d'industrie et qui veulent ensuite faire de l'officine ou qui ont fait le choix de l'officine et qui veulent faire de l'hôpital, il peut y avoir une amélioration de la fluidité. Eh Merci, monsieur bien, Arnaud. pour vous vaste répondre, sujet. je pense que c'est une prise de parole qu'on rejoint nous aujourd'hui totalement, sur, la possibilité de double DES pour les étudiants, qui sont titulaires d'un premier DES, puisqu'en fait, les DES permettent de qualifier l'exercice pour une spécialité et un étudiant, par exemple, qui serait titulaire d'un DES industrie, on demande aujourd'hui une clarification, des passerelles vers l'officine et notamment, du coup, via l'instauration d'un deuxième DES, comme vous l'avez dit. Donc la possibilité pour, une personne d'industrie de pouvoir se réorienter en officine, de manière assez aisée, mais surtout clarifiée et qu'aujourd'hui on sache distinctement dans l'ensemble de la France, comment faire le passage de l'un à l'autre et pour l'ensemble des filières. Je vous rejoins totalement et je pense notamment aussi à l'ouverture de la recherche vers les différentes filières. C'est aussi un objectif de cette réforme que nous, on soutient grandement et d'ailleurs, enfin, je me permets, mais le prochain bureau, je pense, sera force de proposition là-dessus puisqu'il souhaite, beaucoup s'axer sur la recherche, thématique qui est actuellement, peu traitée à la NEP malheureusement, puisqu'elle ne concerne pas la majorité des étudiants et futurs, pharmaciens. Mais on pense que c'est une thématique, nécessaire à aborder et à accentuer, dans le futur de nos actions. Alors cette année, Cyprien, la l'ANEF a aussi travaillé et a diffusé une enquête qui a été nommée le Grand Entretien. Alors les résultats ne sont pas encore publiés, mais est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un peu les enjeux de ce travail? Donc en effet, cette année, la NEF, a publié le Grand Entretien 3.0. Donc le Grand Entretien, c'est la troisième édition d'une grande enquête sur les conditions de vie et d'études des étudiants en pharmacie. Il y a déjà eu 2 éditions précédentes, en 2014 et en 2018. Donc la troisième édition a un petit peu tardé, mais elle est actuellement, en cours d'analyse. Elle a été diffusée durant le second semestre, donc auprès de l'ensemble des étudiants en pharmacie, toutes filières confondues et l'objectif de cette enquête, donc c'est de relever les problématiques prioritaires des étudiants,
au niveau national sur les thématiques d'enseignement supérieur, d'affaires sociales et en fait l'ensemble des conditions de vie et d'études concrètement. Et ce rapport, tout d'abord, aura une diffusion au niveau national. Ensuite, il sera décliné en statistiques locales pour que l'ensemble des associations représentatives et des élus locaux puissent porter les problématiques propres à leurs étudiants au sein de leur faculté et de leur territoire. Et également, ça permettra aux bureaux suivants et les bureaux qui suivront d'avoir des chiffres à jour sur différents sujets pour réaliser des contributions, des rapports sur des thématiques traitées par le grand entretien. Donc, c'est une enquête très vaste, à vrai dire, qui est dure à définir en si peu de termes. Elle a plus de 250 questions, hein, donc elle est très très longue. Mais aujourd'hui, elle nous permet d'avoir des chiffres assez exhaustifs sur les ressentis des étudiants. Et donc, le prochain bureau portera cette enquête publiquement durant l'année prochaine, durant leur mandat. On va attendre alors les résultats pour pouvoir avoir un peu, les résultats de cette enquête. Alors vous l'avez dit en introduction, il vous reste plus que quelques jours de mandat. Est-ce que vous pouvez faire un bilan de votre action et quels vont être les enjeux du nouveau bureau qui prendra donc ses fonctions, très, très prochainement? Donc le bilan de son mandat, il est assez chargé en fait, puisqu'avec les actualités politiques, on a connu pas mal de rebondissements auxquels on ne s'attendait pas forcément, notamment la manifestation du 21 novembre 2023, qui je pense est un grand moment du mandat et un grand moment pour les étudiants en pharmacie. Euh, Aujourd'hui, à la l'ANEF, on considère que les étudiants en pharmacie sont sensibilisés à la réforme du troisième cycle. C'est une réforme qui est souhaitée par tous. On souhaite réellement que cette réforme puisse avancer pour réellement avoir plus de cohérence entre notre formation et notre profession. On souhaite être mieux formés à notre exercice de demain et sur des nouvelles compétences qui sont apparues ces dernières années dans la pharmacie, plus d'ouverture dans nos études. Et je pense que les étudiants sont de plus en plus sensibilisés à ça et c'est quelque chose de très notable qu'on a constaté ces derniers mois. Et donc, nous, ça nous a fait énormément plaisir. On constate un réengouement autour de l'engagement pour défendre la pharmacie et défendre nos études après une période un peu plus compliquée, après le Covid, qui nous a tous distancés. Et donc, on est assez content de ça et on est plein d'espoir pour le prochain bureau et les prochains bureaux. Et ensuite, donc, sur les enjeux du nouveau bureau, il y en a pas mal, mais il y a d'abord un enjeu énorme qui reste les mêmes depuis plusieurs années, c'est la promotion des études et des métiers de la pharmacie, notamment du coup avec l'ordre, comme je le disais, et avec les facultés. Euh, il y a vraiment un aspect prioritaire là-dessus. L'ANEP fait tout pour être force de proposition. Chaque année, l'ensemble du bureau et l'ensemble du réseau essaient de s'impliquer sur cette thématique. Et vraiment, on met un point d'honneur sur l'attractivité de la pharmacie, parce qu'on considère que c'est le point manquant aujourd'hui à notre filière et sur lequel on doit tous insister, tous les jours, partout, à chaque heure. Et j'en parlais, c'est drôle, avec des interlocuteurs, enfin avec même des étudiants. Mais en fait, par exemple, lorsqu'on est étudiant en pharmacie et pharmacien aujourd'hui, on parle trop peu, de notre passion pour, ce qu'on réalise tous les jours auprès de nos familles. C'est bête, mais, enfin moi j'ai une tante pharmacienne et j'ai pas l'impression qu'à chaque dîner, elle me parle de ça avec passion, alors que pour le coup la journée, tout se passe bien, elle s'entend très bien avec ses patients et je pense que c'est ça, en fait, qu'on doit plus réaliser, c'est, porter, 24 heures sur 24 les valeurs de la pharmacie et notre passion pour, cette filière. Ensuite pour le prochain bureau évidemment, il y a le grand entretien 3.0 et donc son portage, qui, va être une grosse thématique et qui va leur prendre beaucoup de temps. Ça va être un assez gros rapport et qui va être porté auprès de pas mal d'acteurs et je leur souhaite un bon courage pour ça, parce que c'est une tâche qui n'est pas facile. C'est une tâche qui a été effectuée que 2 fois, en 2014 et 2018, donc ils ont pas le recul forcément, de notre bureau là-dessus et c'est un travail assez conséquent. Ensuite, sur, 2 derniers points, il y a un travail de vulgarisation assez important à réaliser, je pense, pour le prochain bureau, puisque la NEP, touche de plus en plus, de thématiques, parfois, très spécifiques et très pro et donc il y a un gros travail de vulgarisation à la fois pour les étudiants, pour qu'ils comprennent ce que nous on traite et les points qui sont discutés au sein de nos temps démocratiques, mais à la fois pour, l'ensemble des pharmaciens qui souhaitent, voir nos actions et l'ensemble même du grand public et c'est quelque chose qu'on essaie de faire sur les réseaux sociaux et via, les différentes relations qu'on a et même, via ce webinaire aujourd'hui et on essaie, de maximiser, ces actions-là. Donc je vous souhaite, de réaliser de nouveaux webinaires comme celui-ci avec mon successeur et avec le prochain bureau et enfin, je pense qu'on
on met aussi un point d'honneur sur plus de cohérence entre nos études et la profession. Parce qu'aujourd'hui, on constate, notamment à la NEP, une fois qu'on s'engage, qu'il y a quand même un gros décalage entre ce qui nous est enseigné et ce qu'on voit au sein des facultés, sur les bancs d'amphithéâtre, et ce qu'on réalise en officine et ce qu'on voit sur le terrain à l'issue des études. Donc, nous, on insiste vraiment pour que nos études soient plus à jour et pour que tous les pharmaciens de demain aient les mêmes compétences, quelle que soit la faculté, quel que soit l'engagement durant les études. En fait, on veut que chaque pharmacien diplômé soit compétent pour exercer pleinement l'exercice qui lui est demandé. Bon courage à eux, du coup. Bah, bon Euh, courage à eux. Elsa, je crois qu'on a une question sur le chat. Oui. Alors Cyprien, juste pour rebondir, avec plaisir, bien évidemment, pour refaire un webinaire avec la nouvelle équipe, le nouveau bureau de la NEF. Bien sûr, on sera toujours là. Alors, c'est Monsieur Arnaud qui demande ton avis sur l'avenir de prescripteur du pharmacien. Alors, je vais être très honnête et je suis désolé pour la réponse d'avance. C'est une thématique que je traite beaucoup moins. Je pense que l'avis de ma présidente ou de ma vice-présidente en charge des perspectives professionnelles serait beaucoup plus intéressant. Donc, honnêtement, je préfère pas y répondre maintenant pour m'engager sur quelque chose que je ne connais pas suffisamment. Mais si vous souhaitez, on peut en discuter pleinement ensemble. On peut faire un webinaire, Elsa, sur C'est ce une sujet, thématique à garder, je pense. à Ce noter dans serait un super coin. intéressant. L'avenir même de l'exercice de la pharmacie, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire dessus parce que les étudiants sont énormément force de proposition au sein du réseau. Est-ce qu'on a d'autres questions, Elsa? Non, après, j'avais eu en parallèle, bah, je pense que tu as un petit peu répondu à ça déjà, c'était quels étaient les points forts et faibles, pardon, identifiés par rapport à la réforme PASLAS, mais je pense que tu as déjà répondu, à moins que tu veuilles ajouter quelque Je pense que chose. j'ai globalement répondu, mais enfin, pour clarifier, je pense que les points forts, c'était les objectifs de cette réforme qui étaient très notables et une réelle évolution par rapport à la PACES qui soulevait, enfin, en fait, qui avait une sélection anarchique et très brute des étudiants. Là, c'est une sélection beaucoup plus humaine, mais les points faibles, en effet, je réinsiste, mais c'est le manque de lisibilité de cette réforme et clairement le manque de promotion de la pharmacie, le flou en fait, global de la réforme qui provoque une énorme souffrance chez les étudiants et le fait qu'ils se sentent très délaissés. Mm. Merci pour avoir clarifié ça. Et bon, après, tu as répondu un petit peu sur les enjeux du nouveau bureau de la NEF. Après, d'une manière plus générale, dans le contexte actuel qui est de la pharmacie, est-ce que tu vois d'autres enjeux pour les étudiants ou en tout cas peut-être les jeunes professionnels? Nous, on essaie d'être réellement, mais depuis un bon moment. C'est pas une chose de mon bureau ou des bureaux précédents. Je pense que ça fait vraiment plusieurs années que la NEP est pleinement dessus. On essaie vraiment de s'impliquer sur l'avenir de la pharmacie et l'avenir du système de santé en général. Je pense notamment à la thématique de One Health, qui est aujourd'hui une priorité au sein du réseau. On en parle énormément. On essaie vraiment de se pencher sur des thématiques innovantes comme la transition écologique, le numérique en santé, par exemple. On en parle très peu, mais à l'ALEF, cela fait maintenant plusieurs années qu'on a un vice-président en charge du numérique en santé, qui chaque année s'implique pleinement auprès des différents acteurs, donc au niveau du ministère et tous les acteurs en fait possibles. On essaie de participer à un maximum de choses pour être force de proposition et on essaie de rattacher les étudiants à cette thématique-là pour qu'ils soient sensibilisés eux et que demain, lorsqu'ils terminent leurs études, ils soient compétents sur ces thématiques innovantes ou au moins sensibilisés. Je pense que c'est déjà la base et compétent ensuite sera un plus. Mais, heu, mais nous, c'est un de nos objectifs et par exemple, pour revenir sur la formation, on essaie au maximum d'accompagner les facultés sur la mise en place d'enseignements de transition écologique, et de numérique en santé, qui vont bientôt devoir être obligatoires au sein des facultés et c'est quelque chose qui marche plutôt bien, je trouve. On a des VP très actifs sur ces thématiques et encore une fois, ce serait super intéressant, d'aborder ça, enfin moi, je m'imagine un webinaire sur les thématiques innovantes, de la pharmacie de demain. Il y a plein de choses à dire. Et pour finir, moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'interprofessionnalité dans notre métier. Je pense qu'aujourd'hui, dans le système de santé, on fait trop peu d'interprofessionnalité. On devrait vraiment être axé autour de ça et vraiment revenir sur, le parcours du patient, dans son parcours de soins et qu'est-ce que le patient attend des différents acteurs qu'il rencontre? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter chacun individuellement? Et qu'est-ce qu'on peut s'apporter entre nous pour, vraiment améliorer cette prise en charge? Et donc c'est une thématique sur laquelle on essaie d'être très proactif, pardon. Et voilà.
Je pense que sur ces bonnes thématiques, on va pouvoir conclure. Cyprien, Elsa, merci beaucoup pour cet échange et d'avoir participé à ce webinaire. On voit bien que le nouveau bureau va avoir de grands défis pour ce nouveau mandat. Merci beaucoup, Elsa, pour votre participation à ce live et on se retrouve dès septembre pour de nouveaux webinaires Tout pour à cette fait. rentrée. Et Merci enfin, beaucoup. on va dire merci peut-être à toutes les personnes présentes ce soir pour ce live et celles qui nous écouteront aussi en replay. N'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme Pharmacie Lounge pour poursuivre la discussion. Parfait, je vous ai mis le lien pour le replay du webinaire dans la conversation. Merci beaucoup, Cyprien, pour ta participation. Merci à vous et merci à tous les participants. Bonne été. Bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.